Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour quelque chose que j'ai envie de faire depuis tellement longtemps, imprimer un rangement pour mes clés USB et mes cartes SD. Parmi vous il y en a sûrement qui commencent à avoir une petite collection de clés USB et de cartes SD. Personnellement c'est mon cas et je sais plus vraiment où les ranger. Là en ce moment elles sont dans un petit sachet, c'est pas du tout pratique pour les trouver et donc j'avais vraiment besoin d'un rangement adapté pour mes clés et mes cartes. J'en ai donc modélisé un et aujourd'hui je vais vous le présenter, on va l'imprimer et à la fin on pourra le tester. C'est parti! Bon, pour le modéliser, je suis passé sur Fusion 360. Oui, j'ai quitté Tinkercad parce que ok, c'est cool, c'est facile à utiliser, c'est du glisser-déposer, mais pour faire ce que j'ai fait là, ça m'aurait pris plusieurs jours, alors que là, avec Fusion, je sais même pas si j'ai mis 1 heure. Pour le modéliser, j'ai commencé par faire une plaque, un petit peu comme le porte-clés que j'avais fait avant, sur lequel je vais venir mettre 2 trous pour pouvoir mettre des vis, parce que l'idée, c'est de pouvoir le mettre sur un mur. Il y en a des dizaines et des dizaines de rangements de clés USB sur Internet, mais je trouvais pas un qui me correspondait vraiment et surtout qu'on peut accrocher au mur parce que l'idée c'est qu'il soit pas sur mon bureau, que ce soit juste un truc posé et que il puisse se déplacer de temps en temps, que les clés puissent tomber. Là il va être posé sur le mur et ça va être tranquille. Pour le reste, pour la forme principale on va dire, je ne saurais pas trop l'expliquer. Quand je me suis imaginé faire un rangement pour mes clés USB et mes cartes SD, j'ai eu cette forme en fait en tête. Et du coup, ça sort vraiment de mon imagination. J'ai représenté en fait ce qu'il y avait dans ma tête. Et ensuite, je suis parti sur les trous pour mettre les clés et les cartes. Pour ça, j'ai pris les cotes et j'ai pris une bonne marge pour que ça puisse passer. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que hier, en fait, j'ai tourné une vidéo, un peu comme ce que je suis en train de faire maintenant. J'ai lancé l'impression, parce que j'en avais déjà fait un, mais j'avais pris des marges trop petites. Et en fait, ce que j'avais pas compté, c'est que l'imprimante, quand elle fait des murs en fait, donc des contours, elle fait plusieurs couches et du coup ça rétrécit en fait le trou que j'avais fait et donc j'ai un objet en fait qui là n'est pas utilisable parce que il n'y a rien qui peut rentrer dedans. Donc du coup j'en ai remodélisé un, celui que vous venez de voir là en timelapse. C'est celui-là que je vais imprimer aujourd'hui avec des cotes beaucoup plus grandes pour qu'il y ait plus de jeu déjà, donc que ça soit pas trop serré quand je vais venir remettre une clé par exemple, pour pas que ça vienne frotter. Mais aussi surtout pour que quand l'imprimante va venir faire ses tours, même si ça rétrécit un petit peu, c'est pas trop grave parce qu'il y aura de la marge. En tout cas, c'est ce que j'espère. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à l'impression. Un petit timelapse, il y en a pour à peu près 7 heures d'impression. Et nous, on se retrouvera du coup juste après pour le sortir de l'imprimante et pour le tester, voir si là, je me suis pas trompé sur les cotes. Sinon, il faudra que je le recommence encore une fois. Bon, après 6 heures d'impression, regardez-moi cet objet. Alors je l'ai laissé sur le plateau parce que je voulais le retirer en vidéo. Donc, voilà, il est trop stylé. Vraiment, c'est trop bien. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, hier j'en ai imprimé un, donc j'ai été jusqu'au bout de l'impression, donc je savais à quoi ça allait ressembler. J'avais déjà une bonne vision de l'objet, mais je suis toujours autant satisfait de ce modèle, de ce rangement. Peut-être que ça plaît pas à tout le monde, mais moi en tout cas je trouve vraiment c'est un petit design un peu stylé, je trouve. Puis je suis vachement content aussi de ce que ça rend.
Je me dis que c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai modélisé, donc il y a aussi un petit peu cette satisfaction là. Enfin bref, maintenant on va passer au test. Donc pour ça, une grande carte SD. Dans le port à carte SD, ça rentre. Alors j'allais dire pile poil, non, c'est un peu plus grand. Mais c'est fait exprès, parce que justement je voulais pas avoir le même tour que sur celui que j'ai fait hier. Une micro SD. Je vais la mettre un peu plus loin. Alors la micro SD, j'aurais dû peut-être faire les trous un petit peu plus profonds. Parce que là, bon, je l'ai dans la main, c'est pas très pratique. Quand il sera sur le mur, je pense que ça bougera moins. Mais je pense qu'il n'y a pas assez de profondeur pour que la carte soit mieux tenue. Ça, c'est un point important, j'aurais dû faire attention à ça. Mais bon, déjà, ça rentre, c'est le principal. Et enfin, la clé USB, pareil, c'est rentré, c'est nickel. Franchement, je suis trop content. Je trouve ça vraiment satisfaisant de pouvoir utiliser ce qu'on crée. Et là, encore plus quand c'est vraiment utile et quand j'en ai vraiment besoin. Parce que comme je l'ai dit au début de vidéo, j'en ai plein. Et ça commence vraiment à être chiant d'avoir ça dans un petit sachet. Enfin voilà, je trouve ça vraiment cool. Bon là j'en ai pris un de chaque, mais il m'en reste d'autres qui seront rangés après. Le but du coup, comme je disais, avec les petits trous ici, c'est de le fixer sur un mur. C'est le principe de ce modèle. En tout cas, je suis vraiment trop content du rendu. C'est trop stylé. Je suis vraiment content d'avoir réussi. C'est ça aussi l'impression 3D, c'est des imprévus. C'est jamais j'aurais pensé que j'allais avoir un trou beaucoup plus petit par rapport à ce que j'avais mis sur le logiciel. Mais bon, c'est le jeu et ça a fait apprendre aussi. Donc comme ça, je sais que plus tard, si j'ai besoin de faire quelque chose qui va venir faire un contour, et ben j'aurai plus ce problème là. Avant de finir cette vidéo, si le modèle vous intéresse, vous pouvez aller dans la description, aller sur mon compte Printable. Voilà, je me suis lancé. Vous pourrez retrouver du coup ce modèle 3D sur Printable, ainsi que le support de téléphone qui est juste ici, le porte-clés et la boîte à vis que j'ai aussi juste ici. Voilà, donc si un de ces 4 modèles, parce qu'il y a aussi le rangement du coup, si un de ces 4 modèles vous intéresse, vous allez sur mon Printable. Et ils y sont tous, donc voilà, c'est gratuit, vous pouvez aller faire un tour. J'avais dit que je vous les mettrais à disposition, voilà, c'est fait, vous pouvez aller voir dans la description. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Vous pouvez me dire aussi en commentaire ce que vous pensez de ce modèle, est-ce que vous aurez fait quelque chose comme ça, aussi peut-être des conseils pour mesurer les trous. Est-ce qu'il y a quelque chose à savoir en fonction de la tête, d'impression, du trou que j'ai envie de faire, de ce qui va aller dedans, tout ça. Voilà, si vous avez des conseils, mettez-les dans les commentaires, vraiment je suis preneur. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne, et nous on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!